Salut les gars, c'est Artus et Nico. Et aujourd'hui on va vous parler de... Nous. Petit Encore. bilan. Alors en fait c'est un petit bilan pour faire suite au dernier bilan. Voilà. Parce qu'on avait abordé pas mal de sujets qui étaient en cours, qui étaient à suivre. Et donc on va faire un vrai bilan. Donc on vous a parlé par exemple de notre premier couturier, donc qu'on a depuis 5 ans. et qui voulait partir. Ouais, depuis 3 ans. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on n'y croyait plus trop à force. Hein. Et ben donc on a fait la vidéo dimanche et lundi. Lundi matin, alors vous venez au bureau aujourd'hui? Bah non, lundi généralement on vient pas, on travaille à la maison pour bien se mettre dans la semaine. Ah oui, moi aujourd'hui c'est mon dernier jour. Ah d'accord. Ok, bah alors on arrive. Il commence un nouveau boulot, donc il voulait être policier. Voilà, donc c'est vraiment Voilà. changement de programme. Hein. Changement de vie. Changement, nouvelle vie. Nouvelle vie. Donc à la base, il était formé pour être designer, c'est sa formation. Donc chez nous, il faisait vraiment tous les prototypes, etc. Et donc maintenant, il va être policier. Voilà. Alors en vrai, c'était pas son rêve d'être policier. Son rêve, c'était d'être fonctionnaire. Voilà. On vous l'a déjà dit, Chong Lang n'est pas le plus gros fou du boulot qui existe sur la Terre. Et donc un boulot où voilà, il est sûr de pas faire trop d'heures, d'avoir beaucoup de congés payés, d'avoir une bonne retraite, ça c'était son rêve. Ouais. Et surtout le rêve de ses parents. Oui. En Chine, quand même, il faut pas minimiser ça. Voilà. Donc alors pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Pas grand chose, la semaine a On continué était comme un petit avant. peu triste quand Oui, même. si. Heureusement que ça fait 3 ans qu'il veut partir et que du coup on a eu le temps vraiment de s'y préparer. Voilà. Parce qu'on s'attache toujours beaucoup à nos employés. Trop. Surtout quand on les a depuis longtemps, surtout Ouais. quand ils ont été là avant depuis le début. Donc il était encore étudiant qu'on l'a engagé. Ouais, on n'a même pas de bureau. Non, même pas de bureau. C'est vraiment, donc on vous a déjà parlé de Ninon, notre première stagiaire chinoise qu'on a eu en France, qui était tellement incroyable que c'est pour elle vraiment qu'on a créé une société en Chine à la base. Vous voulez pas la perdre. Voilà, vous voulez pas la perdre. Donc on a créé une juste pour l'embaucher et la garder pour nous. Finalement, c'est ce qui a permis de créer tout ça par la suite, l'atelier, etc. Et donc quand on a lancé l'atelier, le premier employé qu'elle a trouvé, c'était lui, tout blanc. Ouais. Donc il était en train de finir ses études, on n'avait même pas de bureau, il lui restait 3 mois à faire dans ses études. Il était chez lui, il comprenait pas pourquoi il était embauché à rester chez lui à rien faire. Par des Français. Oui, par des Français qu'il n'avait jamais vus. En plus, Ninon, qui était donc notre employée ici, elle n'était pas là non plus parce qu'elle est en train de se faire opérer des genoux. Elle était à l'hôpital pendant 3 semaines. Et il est quand même resté, c'est quand même assez incroyable. Il nous a fait confiance. Et puis ça. Ouais, c'est lui qui a commencé à faire les premiers prototypes et à faire la première production. Il faisait vraiment lui-même. Ouais. Les tout premiers petits Q Access, qu'on appelait ça à l'époque, Ouais. pas petit Q. Parce que c'était encore un peu. Oui, la qualité. C'était pas la était- meilleure qualité du Ouais. monde. Hein, donc C'était on met- fait main toujours. hein, Voilà. Donc on n'appelait pas que petit Q, c'était Ouais. petit Q Access, c'était un peu moins cher Comme pour Total démarrer. Access. Oui. Voilà. Et puis après c'est lui qui a trouvé les autres couturiers, ça a grossi, Nouveau voilà, bureau. nouveau bureau, ils ont fini à 7 dans le bureau et lui responsable de tout ça. Voilà, et 5 ans en Chine c'est énorme. Ouais. Bon, après, et c'est un petit peu. Une fois qu'on a eu donc notre chouéchienne, Voilà. donc c'est notre couturière, enfin celle qui découpe et qui gère beaucoup. Mais presque qui tout. devait en fait presque dès le début prendre sa place Ouais. parce qu'elle a la même formation et que elle est arrivée au moment où lui faisait les concours pour partir. Ouais. Sauf que lui, il a raté le concours, il a raté le 2e concours, il a raté le 3e concours. Et du coup, il est resté 3 ans de plus. Et Chouéchienne, pendant ce temps-là, elle rongeait son frein. Voilà. Donc là, ça y est, donc elle est en pleine possession. Voilà, elle prend tout. Parce que finalement, elle a gardé son poste et prendre en plus celui de Chong Lang, Voilà. comme Chong Lang ne travaillait plus qu'à moitié du temps. Ouais. Puis au bout d'un moment, elle en a eu marre. Au bout d'un moment, au bout de 3 Ouais, ans. puis rien. Voilà. Parce que par contre, tout retombe toujours sur elle. Dès qu'il y a un Ouais. truc à faire en plus, etc., c'est toujours elle qui Parce dépasse que tout. lui, il fera rien de tout, plus. voilà. Et au bout d'un moment, on en a eu vraiment marre. Ouais. Elle nous l'a dit non. Il faut rien, il fait des jeux vidéo la moitié de la journée, ça suffit, j'en ai marre. Ouais. Si ça ne change pas, je pars l'année prochaine. Donc il faut qu'on voit du coup son salaire à chouéchienne. Oui, on décide ça aujourd'hui d'ailleurs. Voilà. Voilà, parce que forcément, elle va pas faire 2 postes pour le même salaire, ça serait abusé quand même. Bon, pour la production de petits culs, ne vous inquiétez pas, chers clients. Oui, nos couturiers sont là, ils bougent pas, et eux ils sont vraiment bons. Ouais. Voilà, là quand on a pris en photo la collection Néon, Ouais. on était même impressionné de la qualité des produits. Bon alors sinon, qu'est-ce qui nous est arrivé d'autre cette semaine? Parce qu'on a surtout bossé. Bosser, c'est les soldes. Voilà. Bosser, et puis comme on vous a raconté la semaine dernière, le problème avec Amazon, donc on essaie de trouver une nouvelle solution. On a Oui. contacté je sais pas combien de logistique, de transporteurs. Voilà. Et donc c'est compliqué en fait de comparer tous les prix. C'est comme comparer des mutuelles.
Non mais c'est vrai, c'est que tout le monde a des gros tableaux avec 35 tarifs différents, mais tout le monde calcule différemment. Il y en a qui vont grouper des choses, il y en a qui vont aller au détail jusqu'à te faire payer chaque enveloppe. Et voilà, tout le monde calcule différemment. Et donc c'est compliqué. La première proposition qu'on avait reçue, c'était quoi, 4,40, c'est ça? Ouais, par commande. Par commande. C'est ce qui fait Amazon, c'est 4,40 par produit. Parce qu'en moyenne, on envoie 3 par produit, donc forcément entre 4,40 et 3 fois 4,40, ça fait une belle économie. Donc ensuite, on a reçu d'autres propositions, mais alors il y en a qui font payer à chaque fois qu'ils reçoivent aussi les produits. Alors il y en a par produit, il y en a par carton, il y en a par temps que ça prend. Enfin voilà, il y a beaucoup d'états différents. Parce que le premier c'était simple, leur principe c'est de faire un tout coût un fixe. Mais bon, c'est pas compliqué, mais il faut quand même qu'on vérifie que ce soit vraiment le meilleur prix. Voilà, puis ça fait toujours peur parce que bon, le jour où ils vont recevoir tout ce qui vient d'Amazon, les combien de produits? Les 8000 produits d'un coup. Et... pas étiquetés au bon format pour eux. Voilà, et du coup qu'ils prennent peur, qu'ils changent tous les prix ou qu'ils annulent le contrat, ça fait toujours peur. Donc on cherche d'autres solutions déjà. Voilà, mais les autres c'est vraiment plus compliqué. Stockage. Il y en a, ils sont. Alors bon, il y a un prix, donc juste du fait d'avoir une commande. Puis après le prix pour prendre le premier produit. Prix différent pour prendre le deuxième produit, le prix différent pour prendre le troisième produit et au-delà. Oui, mais si le troisième produit est le même que le premier produit. Oui, voilà, c'est ça. C'est par contre, si c'est si c'est la même référence mais que c'est pris plusieurs fois, ça c'est pas le même prix. Mais est-ce que pour nous, par exemple, si c'est le même string colline blanc, mais pas dans la même taille, comment est-ce qu'ils le considèrent? Voilà. Bah, a priori, c'est un autre produit. Donc voilà. C'est un peu compliqué. Donc on essaie de faire des calculs sur nos 7 derniers mois de commande pour bien voir combien ça nous coûterait. Donc c'est pas simple. Donc ça nous a bien occupé. Voilà. Du coup, c'est rien de passé spécial dans notre semaine. Alors le départ de Jonglang, c'est une énorme news ça. Oui, qui nous a mis un petit coup quand même sur le moral le lundi matin. Commencer par ça, je m'en vais. On disait, oh. Ouais, c'était triste. Là, quand il est parti le lundi après-midi. Bon, puis ça, puis voilà, toujours ce Amazon au-dessus de la tête, cette épée de Damoclès. Ouais. Ensuite, oui, donc qu'est-ce qui nous est arrivé hier soir? Oui, c'est une vie trépidante. On a trouvé un petit chaton dans la rue. Voilà, donc je revenais d'acheter des frites chez Burger King. J'avais pas le temps de les faire moi-même. Donc il y a un petit chat qui vient vers moi, qui fait un chat. C'est vrai. Même en chinois, mais il est petit, il était petit. Un chaton. Voilà. Et il me suit, donc je lui donne une petite frite, hop, j'attends, j'appelle Nico qui ne répond pas, bien sûr. C'est la vaisselle. Jamais il ne répondra. Mais toujours quand je suis occupé. 15 ans, mais c'est dingue. J'étais toujours pas possible de mettre le téléphone en sonnerie. Parti. J'étais juste au moment où je fais la vaisselle. Pour toi en plus, hein, sinon c'est ton rôle de faire la vaisselle quand je fais la bouffe, hein, et je fais tout le temps la bouffe, donc c'est toujours ton rôle de faire la vaisselle. Juste vraiment, mais 1 minute 30, le temps de laver vraiment le bol pour faire le gâteau au chocolat. Ouais. C'est là que t'appelles. Et du coup que je vois pas, parce que oui, je suis pas en sonnerie, parce que la nuit je me couche toujours après toi et que je veux pas que ça se réveille. Enfin là, il était 20h. Oui, je sais, mais du coup je le change pas. Enfin bon. Enfin, c'est pas vrai parce que moi je le change à chaque fois sur ton téléphone. À chaque fois que je l'ai. Et à chaque fois, c'est vrai. Et à chaque fois que tu le rechanges. Oui, parce que c'est à chaque fois que tu me le remets. Vous voyez comment il est. Ah là là. De toute façon, la vidéo va se couper, il n'y a plus de batterie. Alors, parce qu'à chaque fois que tu me le remets, c'est là que tu vas vouloir que je prenne en photo des gens en scrud. Et bien sûr, c'est pas arrivé de la semaine. Non. Hier, j'ai pris ton téléphone, je l'ai remis sur sonnerie. Et donc, ça veut dire qu'entre-temps, tu l'as enlevé. Oui, c'est vrai. Enfin bon, donc je réponds quand même. À la deuxième sonnerie, ça va quand même. Troisième. Non, t'as troisième. On peut voir le téléphone. Ouais, on peut voir. Ah bah alors là. Bah oui, voilà. Call wasn't answered. Et deuxième répondu. Non, parce que je t'ai appelé sur mon autre compte aussi. Non. Tu vois? T'as appelé une seule fois. Et je t'ai laissé un message avant. Oui, mais t'as appelé une seule fois. Donc ce petit chat, j'y vais quand même, bien comme un pou du coup, parce que... Oh là, il était moche. Bah oui, oh là là, mais vraiment le gars de banlieue chinoise, quoi. Et donc ce petit chaton, il était trop mignon. Ouais. Et on sait jamais quoi faire. Je sais pas s'il y a des gens là qui nous regardent, si vous travaillez à l'SPA, etc. Qu'est-ce que faire dans ces cas-là? Parce qu'on sait pas, est-ce que le chat, est-ce qu'il vit vraiment dans la rue? Est-ce que c'est juste que sa mère est partie chasser et qu'il est occupé? Est-ce que quelqu'un s'en occupe? Oui, qu'il est occupé, n'importe quoi. Juste qu'il sort, c'est un petit soir, il fait un petit tour. Voilà, est-ce qu'en fait il est quand même nourri? Enfin, est-ce qu'on peut le laisser vivre dans la rue? Est-ce que c'est vraiment grave? Donc on est allé, il nous a suivis presque devant chez nous. Ouais. Après il a arrêté. Bon, on est allé nous manger. Ouais.
Ensuite, après manger, on est revenu pour lui donner ce qu'on n'avait pas mangé, les petits morceaux de poulet, viande. voilà, de viande. Il continue à nous suivre. Nico même s'amusait à jouer avec. Ça y est. On joue bien. Alors moi je me voyais, ça y est, hop, on va avoir un chat, voilà, dans 15 mètres carrés. Ouais, et puis le problème c'est qu'on n'y connaît rien ici pour les vétos, on sait même pas où ils sont, on sait bien combien ça coûte. Voilà, sur le groupe là de Français ici, ils nous disent mais attention, il a peut-être des puces, des maladies. Voilà. Et puis peut-être quand même que les gens le nourrissent dans le quartier, alors faut le laisser. Voilà. Et donc ils disent, ah, bien, si vous le ramenez à une association, en fait l'association elle n'a pas les moyens de toute façon, donc il faut quand même d'abord aller chez le veto, le faire vacciner, et seulement après l'association pourra le prendre. Et puis donc, bon bah alors mettez-le dans une boîte, et puis... oh là là, il était samedi minuit. Okay. C'est un petit peu compliqué, on ne savait pas trop le dimanche aller chez le veto, on ne sait où. Mais bon, on hésitait quand même, donc on est resté. Voilà. Et puis donc on allait, je sais pas. On essaie de le faire rapprocher de chez nous quand même, parce qu'on était quand même. J'essaie de l'attraper et il voulait pas trop se laisser faire, même s'il se laisse caresser, mais pas attraper. Donc on voulait qu'il ne suive que chez nous pour quand même le prendre finalement. Ouais. Et là finalement, quelqu'un sort de nulle part. Ouais, on l'a même pas vu. On l'a même pas vu. Parce qu'on se disait mince, mais il ne suit plus le petit chat. Mon petit chat. Mais mon petit chat, où est-ce qu'il est? Donc il vient pas, finalement on retourne de l'autre côté. Et là, il est en train de manger des croquettes par terre. Donc vraiment en 30 secondes, le temps qu'on fasse le tour d'une haie, quelqu'un est apparu, a mis des croquettes et est reparti. Et le chat est en train de les manger. Donc finalement, en fait, tout va bien. Voilà. Le chat venait nous voir parce que c'est juste l'heure des croquettes et que le gars devait être en retard. Parce qu'en fait, il faisait ça à tout le monde, à tous les passants aussi. Et en fait, tout va bien pour ce petit chat. Enfin, tout va bien, on espère. On va aller le revoir aujourd'hui quand même. Ouais, on va aller acheter des petites croquettes quand même. Ouais. Donc pour chaton quand même. Voilà, pour qu'il mange plusieurs fois par jour. C'est pas la première fois qu'on essaie comme ça de recueillir en Chine, si. Oui. Mais en France, voilà, quand on voit des animaux qui ont l'air abandonnés, on essaye de tu te rappelles quand même cette fois, donc il y avait un petit chat quand même qui arrêtait pas de miauler sur notre rebord de fenêtre. Il a débarqué de nulle part, parce que ça faisait quand même 2 ans qu'on vivait là, et il arrêtait pas de miauler, donc on lui a donné à manger, ce qui a l'air d'être vraiment affamé, il a mangé, et il est resté vraiment sur notre rebord de fenêtre toute la nuit. Ouais. Du coup le matin, c'est bon, allez, on va le prendre, on va aller chez le veto. Et donc on va chez le veto, il regarde avec la puce, et là en fait il voit qu'il a un propriétaire et qu'il a même le numéro de téléphone. Donc c'est génial, donc on appelle le propriétaire. Propriétaire pas aimable. Non, pas très aimable, vraiment, qui nous prend un peu de haut, genre ouais vraiment je veux venir, ok bon. Et donc il vient genre 3 quarts d'heure plus tard, bon bah... Il était avec des béquilles, tout ça. Et en fait il nous a il nous a pas très bien parlé parce qu'il nous croyait pas. Ça faisait 2 ans qu'il pensait que son chat était mort. Ouais. En fait, il avait déménagé il y a 2 ans et il avait retrouvé un chat blanc écrasé sur la ligne de chemin de fer juste derrière chez lui. Et du coup, il pensait que c'était son chat parce qu'il trouvait plus son chat. C'est écrasé. Oui, forcément. Et en fait, c'est que juste son chat était revenu dans son quartier d'avant, où on vivait. Et ça faisait 2 ans qu'il pensait avoir perdu son chat. Et donc c'est pour ça qu'il nous croyait pas qu'on l'a appelé. D'ailleurs, c'est bien qu'il soit venu au final. Et du coup, non, il en pleurait en fait. Il en revenait pas 2 ans après de retrouver son chat, c'était incroyable. Du coup, nous on n'a pas eu de chat. mais voilà, mais on essaye de. Voilà, comme on a eu un chien qui s'est échappé et qui a été écrasé, forcément on essaye d'attraper les chiens, les chats comme on peut, mais c'est super dur à attraper en vrai. Oui, parce que la route ça fait toujours peur quand même. On a toujours peur d'avoir un chat écrasé. Ouais. Mais ça sera triste. Après avoir joué hier soir avec, on n'aimerait pas le voir écrasé aujourd'hui. Dit, donc voilà, mais on sait jamais trop quoi. Je sais encore. Ça va être simple cette journée. Enfin voilà, mais c'est pas évident, c'est pas toujours quoi faire avec les animaux. Donc si jamais vous avez plus d'expérience, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à nous les donner. Donc voilà, bon, aujourd'hui c'est le 14 juillet. Ouais. Youhou, on fête le 14 juillet 1790 pour les incultes. Et nous on va aller manger en bon français. Et on vous fait des bisous bisous.